Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La guerre entre Israël et l'Iran. Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, je rappelle, et spécialiste du Proche-Orient. Fabrice Balanche, la guerre. Oui, la guerre depuis 3 jours, avec un bilan, 16 morts, 450 blessés, des civils en Israël, plus de 200 morts et plus d'1 millier de blessés côté iranien. Fabrice Balanche, est-ce qu'on distingue aujourd'hui, au-delà de la destruction des installations nucléaires iraniennes, les objectifs des Israéliens, ou l'objectif politique des Israéliens, et notamment de Benyamin Netanyahou? L'objectif ultime des Israéliens, il est clair, c'est le changement de régime en Iran, parce qu'ils considèrent que de toute façon, avec cette république islamique, il n'y aura pas de paix possible et ils ne vont jamais renoncer à leur programme nucléaire. Alors, à minima, si les Israéliens n'arrivent pas à faire changer le régime iranien, ça sera de toute façon l'arrêt du programme nucléaire iranien, à la destruction des infrastructures qui permettent Non mais Fabrice Balanche, on ne sait pas si Israël a réussi à détruire toutes les infrastructures iraniennes, toutes les infrastructures nucléaires. Pour l'instant, ils en sont loin. Ils se sont concentrés plutôt sur les rampes de lancement de missiles pour éviter une riposte trop massive de l'Iran contre leur territoire. Bon, on a vu qu'il y a des missiles qui arrivaient quand même par salve. Et s'ils n'arrivent pas à toucher ces infrastructures nucléaires parce qu'il leur faut des bombes américaines, on ne sait pas si les États-Unis vont finir quand même par les livrer, pour percer ces bunkers. Là, ça sera des frappes sur les infrastructures pétrolières, gazières, de manière à toucher l'Iran au portefeuille et limiter sa capacité de financement de la reconstruction de ces infrastructures. Parce que là, l'Iran devra arbitrer entre une population qui est exsangue, qui n'en peut plus de la crise économique récurrente, et des infrastructures extrêmement coûteuses à reconstruire et qui pourraient aussi subir de nouvelles destructions. Fabrice Balanche, vous dites l'objectif d'Israël, c'est le changement de régime en Iran. Très bien, mais pourquoi ont-ils épargné jusque-là Khamenei? Alors, les sources sont un peu contradictoires. Les Israéliens voulaient le frapper, Donald Trump s'y est opposé. Oui. De toute façon, le guide suprême est quand même extrêmement âgé. On peut espérer qu'il décède de sa belle mort dans quelques temps. Il fallait de toute façon décapiter ceux qui sont au cœur du système, c'est-à-dire les chefs des gardiens de la révolution, du commandement, qui sont les rouages du système iranien, comme ils l'ont fait avec le Hezbollah au Liban. Alors c'est vrai qu'au Liban, ils ont commencé par Nasrallah, mais Nasrallah était quand même un peu plus opératif, un peu plus fonctionnel que ne l'est Khamenei. La communauté internationale accepte qu'Israël possède l'arme atomique. Pourquoi est-ce que la communauté internationale n'accepte pas que l'Iran possède l'arme atomique ? Israël, effectivement, possède l'arme atomique, mais on a peu de chances qu'ils s'en servent pour agresser leurs voisins, ce qui n'est pas le cas de l'Iran. L'Iran ne fait pas mystère de sa volonté de détruire Israël. Dans ces conditions-là, s'ils avaient la bombe atomique, ils pourraient s'en servir. Mais ils pourraient s'en servir aussi contre leurs voisins du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats, avec lesquels ils sont en conflit. Et à minima, l'exemple de la Russie nous montre que lorsqu'on a la bombe atomique, on peut aller agresser son voisin sans subir de représailles sérieuses. Par conséquent, l'Iran pourrait utiliser ses proxys, ses alliés locaux, les milices chiites irakiennes, le Hezbollah, les Houthis, pour justement aller déstabiliser ses voisins sans subir de représailles sérieuses de leur part. Donc c'est pour cette raison que vaut mieux éviter que l'Iran se dote d'armes de destruction massive. Fabrice Balanche, une dernière question. Comment expliquer pour l'instant la prudence de Donald Trump ? Donald Trump veut éviter de rentrer dans ce conflit, c'est très clair. Donc, il se tient à l'écart de la riposte israélienne.
Il espère que les bases américaines dans la région ne seront pas bombardées par les Iraniens, parce que là, il sera forcé de rentrer en guerre contre l'Iran. Et là, ça peut être un engrenage. On ne sait pas où il mènera. On sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et il faudra éviter, évidemment, que Russie, Chine, qui pour l'instant, eux aussi, ne soutiennent pas l'Iran, alors que c'est leur allié, eh bien, rentrent dans le conflit. Ou soutiennent timidement, évidemment. Bien, merci beaucoup Fabrice Balanche. Merci pour ces remarques, et ça vous inspire des réflexions, des réactions. 0826 300 300.